la bonne période en ce moment, donc on cherche les loups. Bon, pas mal d'algues, mais il faut insister quoi. Je pense qu'on va y arriver. Ça va le faire. On aime bien les taper en surface ici, ils sont assez réactifs. Le petit Surfwalker 155 là, qui fait bien l'affaire. Il fait quoi? Il fait 17 grammes celui-là de surface. Donc, il est flottant, il bouge pas, il peut s'animer rapidement, il peut s'animer un petit peu plus lentement selon l'humeur du poisson. Il y a 1,50 m là où on pêche actuellement, donc ils vont monter forcément. Il y a des muches d'ailleurs qui sont en train de sauter un peu partout. On va voir, on a encore 1 heure je pense avant le coucher de soleil. Ça risque de s'activer un petit peu. On croise les doigts. En direct, je l'ai vu. Tu vois la Marocana? Ouais, je m'ai fait l'attendre. Bien joué, Salim. Ça, moi, le plus grand. Alors, remise à l'eau. Allez, on fait peur. Et voilà, c'est fait. Oh, il est gros. Salim. Salim, c'est le plus beau que j'ai pris ici. Ça, c'est beau ça. Attends, j'arrive quand même. Là, c'est cool. Là, c'est vraiment cool. Ah, il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau. On parlait de ce petit leurre tout à l'heure, hein, le Surfwalker 155 en version flottante. Et il porte ses fruits, pour le coup avec un joli petit loupio. On a fait une belle attaque, très sympa. Ah, il fait quand même ses 42. Ouais, il est sympa, ça fait plaisir. Les photos comme on aime. Hein. Impeccable. Oh là là. Oh gros, elle a lancé une anime. Ça, c'est beau ça. Oh, il est combatif lui aussi, hein. Mets-moi la vague. Je te contredis pas, mec. Viens là. Il est pas bien accroché lui. En plus. Il est accroché? Je sais pas, je vois le leurre qui déborde de l'eau. Bon, ben, on prend les mêmes et on recommence. Encore un joli. 2 animations auront suffi pour celui-ci. J'aime bien ça, quand tu t'éclates dans la gueule. C'est bueno. Petit pêcheur marseillais qui sort.
Voilà, après ce coup du soir sur l'étang hier à la traque du loup, ce matin on cherche les barras donc, au poisson nageur. Là avec un petit jerk minnow 145 pardon. Donc on va traquer barracuda, peut-être un peu de loup, peut-être un peu de tassargal également qui traîne. Donc voilà, sur le port de la Pointe Rouge. Il est 6h05 du matin. On commence à se lever en espérant que l'activité suive. Bon ben voilà, ça y est, le soleil est bien monté, il commence à faire jour, pas mal de bateaux qui rentrent et qui sortent, donc là, la pêche elle commence à s'arrêter, il est 7h, il est 8h moins le quart, c'est très très rapide le coup du matin l'été. Voilà, du coup les barras n'étaient pas présents au rendez-vous, on s'est un peu cassé les dents en sortie de port, mais en partant derrière la jig, voilà, j'ai tiré un petit sandil qui fait 120 je crois, 120 donc 12 cm. Il s'est bien fait attraper dans les cailloux, donc à savoir ce que c'était, un loup, un barra, assez gros poisson. Et là, c'est le jeu, c'est la pêche. Du coup, hier, on était à l'étang de Berre, à la traque du loup. Salim lui a fait son poisson au panique près, petit popper qui nage plutôt bien. Il fait du bruit, là, la petite plume derrière, ça attire bien les loups. Moi, je les ai attrapés hier avec le Surf Walker 155. C'est de loin mon préféré. Lui, c'est une version flottante, donc pour les étangs, pour les faibles profondeurs, pour des animations un petit peu plus lentes. Voilà, je le préfère du coup pour la traque du loup. À savoir qu'il existe en plusieurs tailles, plusieurs grammages. Il existe en flottant, en coulant. On se sert beaucoup des 180, des 210 qui sont par là pour traquer tout ce qui va être tassargal. Ça peut également attraper de la liche, ça peut attraper du loup aussi. Ils n'ont pas peur, hein. Sur les 210, on s'est déjà fait prendre par du petit loup qui faisait quasiment la taille du leur. Donc ils ont pas peur, faut pas hésiter à grossir des fois en taille de leur, en grammage. Eux ils ont pas peur. Donc voilà le Surf Walker qui existe dans plusieurs dérivés de taille et de coloris. On a appris aussi le petit Psycho Sprat, une référence, hein, ça fait des années qu'il existe. C'était un de mes premiers casting jigs d'ailleurs. On a fait du poisson, du beau poisson. Il existe en plusieurs grammages aussi. Là, il y a un petit coloris assez sympa avec du phospho bleu. Il existe en phospho rose aussi. Il est magnifique. Et pareil aussi polyvalent, puisqu'on va pouvoir l'animer en animation rapide, en slow. On va pouvoir l'animer du bord, en bateau, dans toutes les situations. Et il est assez intéressant. Là, en sortie de port, on a moyen de faire du petit limon. On a déjà tapé du loup avec aussi, donc il y a un peu tous les poissons qui répondent sur ce petit jig. Donc voilà, belle petite référence à avoir dans la boîte celui-ci.
Bara. Belle, plutôt belle. Ah, décroché. Pas bon. Je l'ai vu. Bon, alors, premier lancer ou pas premier lancer quand même? Un deuxième, pardon. Poisson. Allez. Il est là. Ah, décroché encore, mon dieu. C'est pas possible. Il me fait rire le jeu. Voilà, là il est. Là, tu le sors. On laisse à l'arbre. La petite fruite. Vous allez jouer. Ça, c'est fait. On le disait hier, je pensais que le Jerk Minnow 175 ça allait être le leurre du jour. Ça n'a pas manqué. Les Barracuda l'adorent. En coloris blanc, le 175, il veut pas faire la pause à celui-ci. Ouais, ils sont un peu nerveux. Voilà, après 3 attaques ratées, ça a payé. Allez, ambulance, petit coup. Bien ça, Salim. Allez, c'est bon, ça va le faire. Faut que je découche ça vite alors. Ok. Bien Salim. C'est quoi ce poisson, mec? Bien ou pas? Allez, ça. On va faire la là. Hein. Ah, elle est belle, pourquoi? Beau barat? Non, c'est bleu. C'est où un beau barat? Elle est montée là. Tu fais là. Ouais, t'es là. Bien joué ça. Bien joué ça. Wouhou. Et voilà, live. Bon ben voilà les gars. Le 175 a encore tapé. Un beau combat, je me suis régalé. Et voilà. Jerk Minnow 175. Celui-là en version flottante. Belle attaque. Et voilà. Bon. Elle m'a pris après. Ben voilà les gars. Après 1h30 de marche, on est sur notre spot. Un spot secret qu'on essaie de garder secret, ça fait des années. Par rapport à la pêche du bord, c'est de plus en plus difficile entre les gens qui inspectent les photos, qui inspectent les vidéos, tout ça. Ben, on essaie d'être au maximum vigilant sur ça. Préserver un max, d'où les angles de vue qu'on impose à humain pour le filmer. On est pas monstrueux. Allez où?
Mais il faut faire vite, hein. L'activité dure une demi-heure. Il faut vraiment faire vite et pas abandonner. Lancer. Et après on est récompensé. Voilà. Bon, il n'est pas énorme, mais ça fait toujours plaisir en surface. Voilà, il est là actuellement 6h05. On vient d'avoir un petit quart d'heure d'activité, en espérant que ce ne soit pas la fin. Mais généralement l'été, les créneaux de pêche sont très courts. C'est vraiment pour nous au crépuscule, on va dire vraiment au lever du soleil, à l'approche du jour, avant que les bateaux sortent, que la mer s'active un peu de trop, que les températures s'élèvent. Donc on a vraiment plus de chances de taper et de croiser du poisson dans ces horaires. Donc voilà, on va encore persister une petite demi-heure et on croise les doigts. Vas-y, Allez, on va accélérer. Oh. On va se surpasser. Oh, prends-le. J'ai mis le 210. Bien joué, gros. Bien joué, frérot. Ça, c'est bon. Petit limon. C'est bien, hein? Un limon. Eh ouais, j'en étais sûr, gros. Non, s'il te plaît. Salade. Je vais prendre le truc, sinon. Ah, ça va. Il n'est pas monstrueux, mais tu parles de décrocher. Variées ou pas les espèces? Est-ce qu'on fait pas des espèces variées, nous? Un petit limon, bébé céréole, un limon en marseillais, enfin, chez nous on appelle ça limon, petite céréole, psychosprat, voilà c'est le 30 grammes celui-là, psychopathe 30 grammes. Récupération linéaire, voilà un joli poisson. Hein. On va dire que ça peut atteindre les 50 kg ce machin. Psychosprat? Ouais. Ah, c'est beau. C'est du beau. On arrive avec moi. Elle est là, le bas de ligne il est là. Ah non, elle est accrochée sur le côté là. Bon, on était en train d'en parler, hein. On en parlait hier aussi. La référence pour du petit jig, nous quand on change jigging on l'utilise tout le temps. Là il est en version, c'est 35 grammes, c'est ça. Il existe jusqu'à 60 grammes pour les mers agitées, mais pour l'été, très bien à faire sur les petits limons. Voilà, joli petit poisson qui va partir à l'eau direct. Ça fait exciter là-bas. Je mets au défi n'importe quel pêcheur de faire autant de poissons qu'on a fait en 4 jours là, à cette période ici. Je donne tout ce que j'ai. C'est vrai, même en bateau gros, il n'y a rien. En bateau il fait rien, il y a du temps au large.
salut les gars, je m'appelle Salim, 37 ans. Je suis né à Marseille, je pêche à Marseille, ça fait une douzaine d'années, exclusivement au leurre. Et particulièrement, ma spécialité, c'est le short jigging. Et à Marseille, on a été surtout motivé par la pêche en Grèce, par le célèbre Marco Vidalis, qui nous a vraiment motivés. Et à la recherche de tout ce qui est poisson du bord, quoi. Pélamide, céréole, tassargale, barracuda. Bon, ma motivation première dans le short jigging, c'est de taper des poissons, on va dire entre guillemets, imprenables du bord, que certains pêcheurs en bateau le prenaient. Bon, un bateau, c'est quand même un investissement, alors que la pêche du bord, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Mes débuts au leurre, c'était catastrophique, hein. C'était vraiment dur. Mon premier poisson, c'était un sèvreau, sorel pour l'Atlantique. Et j'ai mis quand même 6 mois avant de taper un poisson, quoi. Un sèvreau de cette taille. Et la force première de la pêche du bord, c'est persévérer et surtout y croire. Et rien lâcher, quoi. Rien lâcher. À force des années, j'ai compris la saison où il fallait pêcher, l'approche, quoi, des spots. Et surtout, on va dire, ne rien lâcher, quoi. Surtout ne jamais rien lâcher et y croire à fond. Et au début, c'était vraiment dur, quoi. C'était la galère, quoi. J'ai galéré, surtout que j'étais, on va dire, un précurseur dans la pêche au jig. C'était, il fallait tout trouver tout seul, quoi. Les spots, les saisons. Alors que par rapport à d'autres pays en Europe, c'était pas pareil, quoi. C'était pas la même saison, donc il fallait vraiment s'adapter et trouver les bons créneaux de pêche. À force de taper des capots, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Et puis ensuite, j'ai rencontré Clément Massilia. Franchement, c'est mon pote, quoi. Et on s'est auto-motivés tous les deux. Et on a trouvé des spots. Moi, je lui ai, on va dire, tous mes débuts de galère, on va dire qu'il a pris une petite avance par rapport au gars comme moi, qui a galéré dans mes débuts. Et lui, il m'a apporté sa fraîcheur, son dynamisme, et il avait faim, quoi. Il avait faim de pêcher. Et c'était vraiment mon binôme, quoi. Un jour, j'en avais marre de tous ces groupes qui partageaient des photos viandards, des photos glaciaires, franchement, qui salissaient l'image du sud-est. Et après, fil en aiguille, on a instauré, on va dire, une charte sur le forum de bonne conduite, de photos propres, pas de photos cuisine. Ça fait maintenant 5 ans qu'il existe, le groupe. Et il marche très bien, 1500 membres. Il y a des Français, des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des gens de l'Afrique du Nord, même du Sénégal et même de l'Amérique du Sud. Donc ça a été vraiment une révélation, ce groupe, et ça nous a motivés, quoi. C'était vraiment notre motivation première. Et je pense qu'on a réussi avec Clément à changer la donne, on va dire, de l'image entre guillemets marseillais. Et on en est vraiment content, quoi. Vraiment content. On est en pleine saison estivale. Les tassargales, les barracudas sont omniprésents et ils montent souvent en surface. Et mon leurre, on va dire qui marche très bien en ce moment sur les tassargales, barracuda et même loup, c'est le Surfwalker. On va dire là j'ai la version 210, la version flottante. Il est quand même assez grand, mais il faut vraiment pas avoir peur, hein. Vraiment pas avoir peur. Les poissons, ils y vont dessus. On a même fait des tassargales, on va dire 1,5 fois plus grand que le leur. Et il monte, quoi. Il monte. Il part comme une fusée. Il est très bien armé. Donc si, on va dire, le corps de ligne suit, il n'y aura pas de souci, quoi. Pas de problème. Il est traversant. Et 41 grammes, quoi. Ça envoie. Là, je vous montre le Surfwalker 180, version flottante, 27 grammes, couleur sardine. C'est une alternative, quoi, au 210. Tout dépend la manche du moment, mais on va dire que c'est l'intermédiaire et il marche très bien.
Et comment dire, on va dire même les loups ils montent plus souvent dessus. Bon après les testargales ils montent surtout quoi, ils montent sur les 210, 180, eux ils y vont à fond. Et il est vraiment sympa. Donc on va dire qu'il existe en 3 tailles quoi, il existe même en 155 pardon, 17 grammes, il part comme une fusée. Et on va dire que celui-là on l'utilise beaucoup dans les sorties de port. Et sorties de port quoi. Vraiment un très bon leurre. Donc il existe en 3 tailles. Voilà, 3 tailles. Et il faut vraiment les avoir. Et en plus à un prix, on va dire, tout le monde peut se le payer quoi. Niveau animation, ça se passe comment? Ben, avec ton casting, tu fais lancer le plus loin possible. Tu attends qu'il touche l'eau, qu'il touche le fond tout simplement. Tu commences à remonter avec une animation assez linéaire, plutôt rapide, et des saccades, allez on va dire tous les coups de moulinet, toutes tes passes en fait. Donc en récup, je pense que tu dois faire pas loin d'un mètre avec ce moulin. Donc en gros, toutes les animations, tu vas récupérer ton petit mètre de mou. Salut, je m'appelle Clément Massilia sur Facebook pour ceux qui nous suivent un petit peu. Ben voilà, j'ai commencé la pêche j'ai 32 ans aujourd'hui, donc il y a quasiment une quinzaine d'années on va dire. On commençait à aller escalader un petit peu au bord de plage avec les copains quand on était petits. On pêchait un peu la soupe avec des durs, des dorades et tout ce qu'on pouvait attraper. On ne choisissait pas trop à l'époque. Puis je me suis un peu spécialisé on va dire dans la pêche du bord, spécialement en short jigging. J'ai rencontré mon ami Salim, que vous avez pu voir et vous connaissez déjà sûrement. On s'est rencontrés au bord de l'eau, donc il y a 6 ans maintenant quasiment. Puis, on s'est pas quitté depuis quoi. Voilà. On est tout le temps collés ensemble, toujours une qui motive l'autre pour aller à la pêche et aller rechercher un petit peu toute cette adrénaline. Du coup la pêche au bord, du bord surtout principalement que je pratique on va dire au quotidien par rapport à la pêche en bateau, je trouve que ça nous apporte une certaine liberté. Voilà, vous voyez aujourd'hui on est au milieu des cigales, on est libre à aller d'un point A à un point B, rentrer quand on veut. Je trouve ça, je sais pas, un petit peu plus, ça crée un petit peu plus de peps et on a un certain prestige aussi à sortir de gros poissons du bord quand les gars au bateau se cassent les dents certaines fois, et donc c'est toujours un petit côté challenge aussi. Et puis la pêche du bord en général c'est le short jigging à 100% du temps quoi. On a accroché nous là-dedans après avoir essayé de la pêche au leurre. La pêche au leurre c'est principalement du loup chez nous. Ouais, un peu de star aussi, il y a du rock fishing qui existe, de la pêche au calamar avec de la surlute. Et voilà, ce qui nous fait kiffer nous, c'est de prendre des décharges en animant des jigs à toute allure, dans du courant, avec du vent, avec des conditions qui sont extrêmes. Ça c'est ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, le short jigging à 100%, c'est la pêche que je pratique à 90% du temps. Je pratique également toutes les autres à côté, mais voilà, si je peux, je partirai sur une île déserte avec mon jig et je ferai ma vie. Et il y a beaucoup de gens du coup qui confondent un petit peu les termes en fait. On voit beaucoup de publications et de gens parler de short jigging quand ils pêchent d'un caillou ou d'un quai, d'un ponton, enfin du rocher. Le short jigging principalement c'est de la pêche au jig, donc avec des casting jigs sur des cannes, après peu importe le matos que vous voulez utiliser, mais c'est de la pêche au jig. Voilà, c'est surtout ça le short jigging. Sinon oui ça peut être du short fishing quoi on va dire. Vous prenez du leurre, on a des poissons nageurs, on a des leurres souples, et ça s'apprend pas forcément au short jigging. Le short jigging c'est principalement animer un morceau de métal un peu peint avec 2 assists ou un triple au cul pour pouvoir essayer de choper des poissons qui sont assez nerveux, qui nagent plutôt vite. Donc voilà, le short jigging c'est vraiment la vraie définition, c'est ça. Donc la prochaine fois que vous mettez des publications, short jigging c'est avec des jigs de messieurs et pas du leurre souple ou des jerk minnows. Puis pour revenir à mon binôme de pêche de tout le temps, parce que comme je disais, ça fait 6 ans qu'on ne lâche plus et qu'on pratique cette pêche ensemble. Salim c'est de la bombe, on s'est rencontrés sur un spot en fait, un jour j'étais avec un pote à moi, nous on pêchait au leurre, du coup on cherchait des loups, on cherchait un peu de barra et autres. On galérait un peu, et puis on a vu ce bonhomme à côté qui balançait des jigs, qui peignait toute la mer, on disait qu'est-ce qu'il fout avec ces machins, et au final on a vite sympathisé, on s'est rapproché, il nous a un peu expliqué le truc, on a sympathisé en 5 minutes, il m'a prêté sa canne, j'ai fait un lancer, j'ai fait un poisson, je suis tombé amoureux de cette pêche.
Voilà, Salim après pour revenir à lui, c'est un gars en or, ben, voilà, il m'a appris un petit peu la base parce qu'il commençait aussi à l'époque un peu à découvrir cette pêche. Il m'a vite initié, on a accroché et puis on a fait un peu toute notre école ensemble, on va dire, là-dedans. Donc voilà, à chercher des spots, à la découverte d'endroits, à gambader, à se lever à pas d'heure, à pas dormir. Et bon, voilà, mais c'est mon binôme de toujours, le gars qui me motive et inversement, quand lui n'a pas envie, je le motive et ben, voilà, on a toujours au moins l'agnac. Au moment là, on est, comme vous l'entendez avec les cigales, on est en plein été, on est en plein mois de juillet, donc mi-juillet. La pêche en short jigging, au final, ben, c'est pas trop la saison, hein, c'est compliqué. On peut pêcher avec des petits casting jigs, ben, voilà, des petits poissons, Michel Laurent, on peut tomber sur du maquereau, on peut faire du loup, on peut faire du tasse, du barin, on peut tout faire en short jigging, on va dire, mais principalement si vous voulez cibler des espèces l'été, laissez le short jigging de côté et remettez-vous à la bonne vieille pêche au leurre comme on a débuté, quoi. Donc nous on a bien kiffé, enfin moi j'ai bien kiffé en tout cas ce jerk minnow. Donc là il existe en 3 tailles, en 145, en 175 et pour le coup en 210, pratique pour les gros prédateurs. Donc voilà, de la pêche au leurre pour l'été, pour traquer ben voilà, barat, tasse et tous ces poissons. On les traque un peu en contre-chose, en port, en entrée et sortie de port, en embouchure également. Donc voilà, ce leurre-là qui est un de mes préférés là dans la gamme en ce moment. Et on se envie d'avoir des nouveaux coloris également, parce que attendez-vous à du lourd, ça promet. Du coup on a plusieurs grammages, ils ont chacun, on va dire, un poisson à attraper et une certaine utilisation, une façon de les faire nager. Là le petit 145 qu'on utilise souvent avec du petit matos pour pêcher voilà, du loup, de vlad, donc ça se ramène en linéaire assez rapide avec des petites saccades. On peut le ramener un peu plus rapidement, un peu plus lentement. Il y a pas mal de choses, je ne vais pas vous apprendre à pêcher au leurre, il y a plein de techniques, il y a un tas de techniques et certains diront que c'est mieux de faire une ou l'autre. Même du linéaire classique avec un switch toutes les 5 secondes ça déclenche des attaques. Donc en 145 plutôt pas mal pour les ports, les endroits un peu profonds on va dire. Il y a le 180 qui lui par contre est le préféré pour moi des barracudas. Voilà. Le surf walker, la 180, le jerk minnow pardon, 180 qui m'a permis de faire quelques beaux poissons tout à l'heure. 2-3 barras, c'est la taille idéale en fait, hein. Il se lance bien, il nage bien, il vibre un petit peu tout seul, même en linéaire vous le ramenez, il nage tout seul, donc c'est assez pratique. Il est en version flottante si je ne me trompe pas celui-ci pour 25 grammes, plutôt un bon rapport poids-puissance. Surtout vous pouvez l'animer avec vos cannes de short jigging et avec vos cannes à leurre, donc ça c'est très polyvalent à avoir dans sa boîte. Et après au final on a le gros là, le 210 qui lui s'animera du coup un peu plus, enfin moi je l'anime plus violemment, des animations, des récupérations très rapides, des gros jerks, ça le fait vibrer dans tous les sens dans l'eau, ça déclenche voilà, on a tapé pas mal de pélagiques avec, des pélas, du bara aussi, donc voilà, ça s'anime on va dire par mer un peu forte quand ça bouge, quand il y a pas mal de ressac de houle, ça tient bien l'eau. Il est plus lourd pour le coup parce qu'il fait 44 grammes, bientôt 56 grammes, ça va être une petite bombe. Mais voilà, ça s'anime du coup pour les pêches un petit peu plus fortes on va dire quand ça bouge. Sinon celui-ci, voilà, pour tout le temps, pour tous les jours. Et le petit, voilà, pour aller fignoler un petit peu les poissons les plus difficiles et un peu plus petit pour la peine, même si la taille ça veut rien dire.